Écoutez, le projet de ciment mécaniste, c'est le plus grand projet de développement économique de l'histoire de la Gaspésie. C'est pas rien. Et votre gouvernement a réannoncé ou a confirmé ce que nous avions fait et ce que nous avions appuyé lorsque nous étions au pouvoir. C'est effectivement 200 emplois directement dans la municipalité de Port-Daniel et dans les environs, mais c'est aussi quand même des milliers d'emplois partout au Québec, et même dans les circonscriptions caquistes, où il y a des entreprises qui vont être capables de fournir des pièces, des matériaux, etc. Donc, je tenais à le souligner. La structure de financement, c'est un partenariat. Ce n'est pas des subventions. Pour nous, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour le gouvernement du Québec, en ce sens qu'il y a des retombées économiques potentielles pour le gouvernement via les retours, etc. Donc, il n'est que par l'impôt sur le revenu des emplois créés, il va y avoir des retombées très intéressantes. J'ai entendu, lors des, je dirais, des interventions qu'on pourrait appeler du filibustering. J'ai le droit de le dire, Monsieur le Président? Merci beaucoup. De l'ensemble des députés caquistes qui nous ont exprimé toutes sortes de théories, si vous me permettez l'expression, parfois farfelues ou abusives, qui venaient décrier le projet. Vous avez le droit de parler de filibustering, mais vous n'avez peut-être pas le droit de porter... Ramenez-moi à l'ordre, Monsieur le Président. Oui, je me fie sur vous. Mettre des intentions dans la bouche des... Non, mais écoutez, on a entendu beaucoup de choses et de temps en temps, on devait fermer la télé parce que trop, c'était trop. OK? Et nous allons explorer quand même ou essayer de critiquer certains argumentaires là, qui ont été amenés là, pour essayer de discréditer le projet d'une manière assez intensive. Quand on parle de santé publique, par exemple, j'ai entendu des députés dire que ça allait détruire la santé des gens, etc. J'aimerais rappeler que le premier déterminant de la santé d'une population, c'est son environnement socio-économique. Et si on n'a pas d'espoir en la vie, mais ça diminue notre espérance de vie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que s'il n'y a pas de prévisibilité, pas de salaire, pas de conditions économiques qui sont favorables au développement d'une collectivité, c'est les problématiques de suicide, des pathologies comportementales, toxicomanie, décrochage scolaire, bref, tout ce que la pauvricitude amène, c'est beaucoup plus dommageable que les émissions de gaz à effet de serre potentielles ou réelles de la cimenterie. Donc, écoutez, la Gaspésie a droit à sa plateforme industrielle, au même titre que toutes les régions du Québec. Et je tiens à vous dire que les discours que j'ai entendus étaient des discours qui visaient à couper le Québec en petits morceaux, à faire en sorte que les gens, certaines régions se mettent presque à haïr les Gaspésiens. Parce que là, on parle de la cimenterie, mais il n'y a pas juste la cimenterie, là. On parle de l'éolien qui a été décrié de manière assez tempestive. Et bref, et puis je n'irai pas plus loin, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un projet moteur, c'est un projet majeur, essentiel, je dirais, aux Gaspésiens. Et les gens des autres partis, deuxième partie de l'opposition, devraient être heureux pour les Gaspésiens. Ils devraient s'associer à ce projet-là puis se dire que le Québec, c'est un tout. Ce n'est pas des secteurs divisés les uns contre les autres où on essaie d'amplifier une approche via une approche misérabiliste qui est accotée par certaines radios qui nous invitent à sacrer notre camp ou, je n'irai pas jusqu'à dire crever, mais on l'a dit déjà. Donc, c'est un discours qui est extrêmement néfaste pour la perception que les Québécois ont de la Gaspésie. Donc, il va falloir à un moment donné que nous soyons une nation, que nous apprécions que nous apprécions les régions. J'aime bien Montréal, j'aime Québec et j'aime la Gaspésie. Et j'aime toutes les régions du Québec. Donc, il va falloir qu'on développe cette approche de soutien dans le discours et la rhétorique, et aussi de ne pas essayer de monter par-dessus la tête de l'autre en le calant, en disant « Ce qui se passe chez vous, c'est pas bon, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous êtes subventionné par l'État, vous faites de la pollution, etc., etc. » C'est un discours qui ne crée pas une solidarité entre les Québécois, mais vraiment des conditions d'affrontement. Et ce qui est dommage, c'est que le fond de tout ça, c'est que c'est probablement une petite visée électoraliste.